Lisaponge. Qui se souvient de l'époque où l'on s'asseyait pour écouter les histoires de nos aînés? Eh bien, l'Issapo, c'est un petit peu ça. Un espace où nos chers raconteurs et raconteuses nous partagent leurs histoires. Amis raconteurs, amis raconteuses, bienvenue à ce nouvel épisode de l'Issapo. Aujourd'hui, c'est la fête des mères en Belgique. Et pour la célébrer en beauté, nous laissons la place aux mamans d'hier, à celles d'aujourd'hui et à celles de demain. Alors, installez-vous confortablement et très bonne écoute. Pour toi, c'est quoi une maman? C'est pas une maman. C'est pas une question de maman. Ah, exact, question pour un champion. C'est quoi une maman? Ben, c'est quelqu'un déjà qui te donne la vie, mais pas que. Quelqu'un qui s'occupe de toi, qui est présente à tout moment, les moments de joie, les moments de peine. Parce que bon, je vais pas seulement dire que la maman qui t'a donné la vie, qui est ta maman, parce que des fois on trouve aussi des mamans on trouve des mamans ailleurs que sa maman. Je sais pas si je me fais comprendre. Bref. Donc une maman, c'est quelqu'un qui donne de l'attention, de l'affection, de l'écoute. En fait, par rapport à ce que tu as peut-être besoin, qui sait répondre à ton besoin. Je vais dire ça comme ça. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu es devenue maman? Bon, moi dans un premier temps, j'ai quitté mon pays, le Congo. Je suis arrivé ici. Je suis devenue mère. Au début, vraiment, c'était vraiment difficile pour moi. J'avais personne en fait pour m'aider. En tout cas, ma vie avait beaucoup changé. Du coup, tu peux pas sortir, ou tu sors, tu vois, avec les enfants, beaucoup de choses à faire, à manger pour des enfants qui vont revenir, par exemple, de l'école à la maison. Bon, tu as un mari, il faut s'en occuper. Avant, bon, quand j'étais célibataire, je faisais la cuisine, mais quand tu es marié, tu es responsable, surtout nous ici en Europe, il faut tout faire soi-même. Tu as beaucoup de responsabilités. Et moi, je travaillais pas. Mon mari m'avait demandé de rester à la maison justement pour encadrer les enfants. Avec le temps, j'ai compris ça. Bon, j'étais obligé de rester pour garder les enfants, surtout pendant les vacances. En semaine, je pouvais aussi sortir, aller faire mes courses. Mais en week-end, tu es obligé de rester avec les enfants. Si bien que quand j'ai eu 4 enfants, on avait formé un groupe justement des mamans. On m'appelle là, maman, tu viendras, hein? On a formé une groupe et tout ça. Quand tu as des fêtes, on vous invite. Moi j'ai emmené mes 4 enfants. C'est vrai que tu les emmenais partout. Oui. Il y a même quelqu'un qui a dit, mais toi tu te promènes toujours avec les enfants. Mais elle va laisser les enfants à qui? Donc les enfants étaient des sacs à main. Je vous trimbalais un peu partout. Parce que si je me dis que je ne partais pas à la fête, donc je serais condamné de rester à la maison avec les enfants. Oh, si tu sors comme ça, avec les copines, vous parlez de tout et de rien. Mais c'était bien, j'aimais bien. Donc, qu'est-ce qui a changé dans ma vie depuis que je suis maman? Toute ma vie a changé. Il n'y a rien que je garde de quand j'étais jeune fille, on peut dire ça comme ça, entre parenthèses, pratiquement rien, sauf le fait que je reste moi-même. Ma mère m'a eu à 31 ans. Et pour moi, dans ma tête, surtout quand j'étais plus jeune,
je me disais que j'aimerais pas qu'il y ait un écart aussi important entre moi et mes enfants. Je sais pas, parce que quand je regarde un peu les choses, je me dis que c'est un peu ridicule. On a beau avoir 31 ans d'écart, ça ne change absolument rien à la dynamique qu'il y a entre nous. Enfin bref, c'était comme ça. Je pense que j'ai toujours voulu être maman, mais assez tôt. Dans ma tête, je me disais toujours, écoute, avant les 30, je clôture les dossiers bébés et on n'en parle plus. Ma première aînée, j'en avais 20, presque 21. La deuxième aînée, j'en avais 22 et presque 23. Est-ce que ça a vraiment changé quelque chose dans le sens où, quand j'essaie de comparer avec la dynamique que j'ai avec ma mère, honnêtement, pas vraiment. Je trouve finalement que si je les avais eu à 30, même à 40, peut-être, je pense pas que ça aurait vraiment changé grand-chose. Dans la dynamique et dans la relation, je ne crois pas, non. Enfin bref, non, je crois pas. Ma mère, c'est quelqu'un de plutôt calme. En tout cas, qui se maîtrise énormément. Des fois, les gens peuvent l'énerver. Bon, à la maison, peut-être elle peut commencer à parler, beaucoup parler. Mais en tout cas, face aux situations qui la dépassent, elle a une technique, en tout cas, une maîtrise de soi. En tout cas, je comprends pas. Les gens vont parler comme vous voulez. Elle ferme sa bouche. Vous allez peut-être la prendre pour une idiote, tout ce que vous voulez, mais elle reste calme. Elle vous regarde. C'est pas qu'elle n'a pas envie de parler, mais elle préfère se taire. Et voilà, ça je trouve c'est quand même intéressant. Ma mère, c'est voilà, quelqu'un de calme. Très drôle aussi. Hein, elle lance souvent des pics. Vous êtes assis comme ça et puis elle vous lance quelque chose. Pas tout le monde vous crier. Voilà. C'est quelqu'un de simultanément surprise. Quelqu'un de facilement peut vous surprendre comme ça. Vous êtes là assis posément et puis elle dit un truc, tout le monde un peu secoué, tout le monde se réveille. Hey. Quel genre de maman penses-tu que tu seras, toi, avec tes enfants? En tout cas, moi, je serai une gentille maman. Hein. Franchement, croyez-moi, une gentille maman. Vraiment, maman. Je vais commencer à embêter mes enfants. Oh, ils vont m'apprécier. Ils vont vraiment m'apprécier. Comme ça, les embêter. Mais parfois, je suis sûre qu'eux aussi vont m'embêter aussi en retour. Donc, voilà. En tout cas, bon. À part ce côté-là, maman qui embête ses enfants, soit une maman à l'écoute. En tout cas, j'essaierai d'être un maximum à l'écoute, être présent pour eux. Voilà. Qu'ils sachent qu'ils peuvent compter sur moi. Même s'ils font des bêtises, je peux toujours m'énerver parce qu'ils font des bêtises, mais pouvoir les soutenir, être aussi à réparer, trouver des solutions. Voilà, c'est le genre de maman que j'aimerais être. Alors moi, pour ma part, je sais que je serai une maman stricte. Je le vois déjà maintenant et je le ressens dans plein de petites choses. Je sais que je serai stricte, mais ce ne sera pas un mauvais strict. Ce sera un strict où on peut rigoler avec les enfants, on peut parler, on peut se confier, il n'y a pas de souci. Mais il faut avoir du sérieux et dans certaines choses, il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de déconnade, non. Donc avec moi, jaune, c'est jaune. C'est pas rouge, c'est pas vert, c'est jaune. Et donc il faut respecter ça. Parce que je suis bossy, ça fait partie de mon caractère et je le suis déjà avec mes copines. Donc je sais qu'avec mes enfants, ça va être pire parce que là, ce sera la chair des ma chère. Oh. Donc voilà, ils n'auront pas le choix, je serai leur maman, mais de toute façon, ils m'aimeront comme je suis et ils feront tout à fait comme moi. Ils vont râler et se dire, ouais, cette maman-là, elle exagère, comme moi je disais de ma maman quand j'étais plus jeune. Et au final, ça va porter ses fruits parce qu'ils seront de bonnes personnes avec une bonne éducation et des bonnes valeurs. Par contre, je veux garder la même relation avec mes enfants que celle que j'ai avec ma mère. Je suis très proche de ma mère. C'est limite un peu une maman copine. On vit délire beaucoup avec elle et tout. J'aime trop ma mère et donc j'aimerais bien que mes enfants ils soient comme ça avec moi et qu'on ait ce lien fort où on peut rigoler, se raconter des histoires, se confier, etc. Que quand il y a un souci, je sois la première personne qu'ils appellent. Ce côté-là, j'aimerais bien les garder parce que j'ai cette relation-là avec ma maman et pour rien au monde, je voudrais la perdre et je donnerais tout pour avoir la même chose avec mes enfants parce que je trouve que c'est quand même important d'avoir un parent sur lequel on peut compter parce qu'on sait alors qu'en cas de souci, en cas de problème, la personne est là pour nous aider, quoi. Je trouve que c'est super important, surtout en tant que parent. Donc voilà. Mais
courage à vous, mes futurs enfants, quand vous allez entendre cet audio-là plus tard. Maman est désolée, mais elle n'est pas désolée, quoi. Il faut être beau aussi dans la vie, c'est comme ça. Si tu n'as pas de limites, après, on te mange tout cru. Mais c'est une bonne chose. Donc, et j'aspire à être la mère que ma mère est. Vraiment. Avoir un bon cœur, avoir de la patience, savoir pardonner. Toutes ces choses-là, les bonnes valeurs et tout ça, j'espère vraiment avoir tout ça comme ma maman. Parce que par exemple, je suis moins patiente que ma maman. Je suis quelqu'un, j'aime trop avoir les choses vite. Si je les ai pas vite, ça commence à m'énerver. Et ma mère, elle est super patiente. Mais elle est même trop patiente. Par rapport à moi, trop patiente. Donc j'aimerais bien que quand je devienne maman, je sois patiente comme elle. C'est super important. Parce que si je commence à m'énerver vite sur mes enfants, là, ils vont commencer à me bâiller trop. Ils vont dire, cette maman-là, elle aime trop crier, cette maman-là, elle aime trop s'énerver. Non. Il faut être une maman des douceurs. De si loin que je m'en souvienne, je pense que j'ai toujours voulu être maman. Je trouvais ça assez fun quand même d'avoir des enfants, de pouvoir s'occuper d'autres personnes que de soi-même. Et puis on grandit et on fait face un peu à la réalité du monde de la vie de maman, quoi. Et un peu aussi de la vie d'adulte. Et là, on se pose des questions. Je me rappelle surtout que quand j'étais enceinte de ma première, je me demandais vraiment si j'allais pouvoir être capable de m'occuper de cet enfant qui arrivait. Et dans ma tête, pour moi, c'était non, j'ai pas les capacités. Je regardais un peu comment les autres mères se comportaient. Je me dis, moi, je pourrais pas être maman. C'est pas possible que je le sois. En tout cas, pas possible que je sois une bonne maman. Mais maintenant, avec le recul, je me dis, écoute, ça va, je fais pas si vilain travail que ça. Alors non, c'est pas parfait, hein, c'est clair. Il y a sûrement des points qui pourraient être améliorés. Et encore, j'ai pas demandé à mes filles. Je suis sûre qu'en leur demandant, c'est ce qu'elles me diraient. Mais je suis plutôt pas mal contente du résultat pour le moment. Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant d'être maman ? J'aurais aimé savoir qu'avant d'être maman, que voilà, lorsqu'on nous disait déjà le fait que voilà, un accouchement, tu vas pas en mourir et tout ce qu'il faut, mais voilà, je suis passée par là à 2 fois. J'ai 2 expériences d'accouchement totalement différentes. Elles sont toutes les 2 douloureuses et je le souhaiterais à personne. C'est le truc que j'aurais aimé savoir avant, par exemple, parce que voilà, même si voilà, ce sont des choses que la nature a fait, mais c'est des choses que j'aurais voulu avoir un aperçu, comme toutes les femmes. Voilà, ça fait quoi de mettre au monde, de donner vie à quelqu'un, parce que voilà, ça change du jour au lendemain, à la seconde. Voilà, dès qu'il y a un enfant qui pleure et qu'il est à toi, voilà, on l'aime pas directement, c'est une autre personne, malgré qu'il était à l'intérieur de toi, tu ne le connaissais pas. Voilà, moi c'est cette expérience-là que j'ai eue avec mes enfants. J'ai appris à connaître mes enfants et j'apprends encore à les connaître parce qu'ils sont complètement différents de moi et de leur père. Et ils ont leur personnalité et d'accepter leur caractère, d'accepter tout ça. Voilà, c'est ça aussi d'être maman. J'aurais aimé savoir que c'est beaucoup plus moi qui suis à la cuisine que papa. Voilà, papa aime bien cuisiner aussi, mais voilà, on se dispasse les tâches et les tâches ménagères, c'est beaucoup plus moi. Voilà, je m'imaginais pas à ce point-là. Je me disais que ouais, nos mamans, voilà, elles ont pas la même culture que nous et tout ce qu'il faut. J'aurais un mari qui sera vraiment me comprendre, m'amener au resto, des trucs comme ça. Non. Il y a un budget à respecter. Donc, il y a tout un système qui s'installe et ça fait partie de la vie d'une mère. Là, en tant que mère, personnellement, je me sens beaucoup plus investie dans cette tâche-là, ménagère. C'est-à-dire que voilà, je planifie énormément le planning de ma famille, que ce soit mes enfants en particulier ici. Voilà, ils ont un plan et c'est moi qui ai le boss de leur planning. C'est vraiment ça. Les devoirs à domicile, même si on dispatching le week-end, c'est papa, mais moi c'est dans la semaine parce que lui, il termine à 21h. Donc on n'a pas la même vie et je suis vraiment derrière l'éducation des enfants, beaucoup plus. Et c'est des trucs que j'aurais aimé savoir et que peut-être moi, ma maman m'en a pas parlé plus. Elle me disait, quand tu auras des enfants, seulement quand je n'obéissais pas ou quand j'étais têtue. Quand tu auras des enfants, on verra, Tokomona.
C'était ce que j'entendais. Mais je ne comprenais pas le Tokomo Nala où tu verras quand tu seras maman à ton tour. Je ne comprenais pas. Moi, je me disais, ah, peut-être quand elle me dit ça, c'est que je ne serai pas mieux qu'elle. Voilà, des trucs comme ça. Ben, effectivement, je comprends mieux le sens de cette phrase-là. Voilà, donc ce sont des choses que j'aurais aimé savoir, que voilà, lorsque ton enfant pleure, que c'est toi qui seras certainement la première à le consoler parce qu'il dit maman, lorsqu'il ne comprend pas, lorsqu'il veut passer ses nerfs, c'est souvent chez maman, c'est chez moi que ça se passe, lorsqu'il veut raconter des histoires, des secrets, les émotions, c'est moi qui les subis. Et sans compter le reste, quoi. Voilà, c'est souvent maman, maman, maman. Et pourtant, ils disent papa en premier, hein, dès qu'ils commencent à parler. Mais bon, ça, c'est une injustice que j'estime que la nature a fait. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Je me dis que, en fait, être maman, c'est un métier, c'est vrai. Mais c'est quelque chose qui s'apprend, en fait. Et nos enseignants, ben, ce sont nos enfants. C'est nos enfants qui nous apprennent à être des mamans. Ce sont nos enfants qui nous apprennent à avoir les bons réflexes. Ce sont nos enfants qui nous apprennent à avoir les bonnes réactions. Ce sont nos enfants, en fait, qui nous apprennent à être parents, en gros. Parce que je sais que souvent, il y a des personnes qui se disent qu'ils n'ont pas la fibre maternelle, qu'ils n'ont pas l'instinct maternel. Et honnêtement, moi, j'y crois pas vraiment à cette histoire d'instinct. Je pense que la maternité, c'est quelque chose qui s'apprend tout comme le reste, quoi. Voilà, c'est comme même dire ma grand-mère, on devient c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et je pense qu'avec la maternité, c'est la même chose. C'est vraiment en maternant, si je peux dire ça comme ça, qu'on devient une maman. Voilà, on apprend à reconnaître les cris des bébés, de son bébé, savoir que tiens, s'il crie comme ça, c'est parce que c'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qu'on apprend. Mais vraiment, on apprend à se réveiller la nuit quand on les entend tousser. C'est pas quelque chose qui c'est pas inné, ça s'apprend. Je me rappelle d'ailleurs qu'en revenant de la maternité, la première nuit, avec ma première, elle hurlait à côté de moi, mais je l'ai pas du tout entendue. Ce sont d'autres personnes avec qui je vivais qui sont venues me dire me réveiller, me dire mais ta fille pleure. Moi je l'ai pas du tout entendue. Vous voyez, donc pour dire que voilà, la maternité c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. C'est pas quelque chose avec lequel on ne naît pas maman, on le devient. L'ISAPO pour aujourd'hui, c'est fini. On se retrouve bientôt. Bye bye.